Euh, Est-ce qu'on pourrait avoir une idée quel âge avait Hazrat Aïcha au moment où elle s'est mariée avec le saint prophète de l'islam? Alors, la première chose qu'il faudrait qu'on fasse ressortir ici, c'est que le mariage en islam ne peut se faire qu'après l'âge de la puberté. Et cela est bien établi par le Coran même, car dans la langue arabe, il y a différents mots, différents termes qui sont utilisés pour différents groupes d'âge d'une personne. Donc, si par exemple une personne est un bébé, eh bien, il y aura un mot spécifique en arabe pour qualifier quel genre de bébé est-ce. Est-ce un bébé qui est encore nourrisson? Est-ce un bébé qui peut marcher? Est-ce un petit enfant qui est un petit peu plus grand qu'un enfant qui vient de commencer à marcher, etc. Toutes ces différentes parties de la vie de la personne seront qualifiées par des termes très spécifiques. Alors, dans le Saint-Coran, lorsqu'Allah est en train de parler des femmes que l'on peut épouser, donc il y a une référence que des gens utilisent à tort et à travers pour essayer de faire dire au Coran des choses qu'il ne veut pas dire. Allah est en train de parler dans un cas de divorce, combien de temps une femme doit attendre avant qu'elle puisse se remarier. Donc il y a une certaine période de 3 mois où qu'elle doit donc patienter afin que ce qui est en son sein soit révélé. C'est-à-dire que l'on sache si elle est enceinte ou non. Car si elle est enceinte, on ne le saura pas, et surtout à l'époque, et même maintenant, ce n'est pas tout le monde qui a accès à la médecine moderne pour savoir si elles sont enceintes ou non. Puis cette période existait également dans les législations applicables il y a très peu de temps. Il y a très peu de temps de cela. C'est la période de chasteté, je crois qu'on appelait ça. Oui. Donc voilà. Et donc là, c'est pour des questions de paternité, évidemment, avec toute la responsabilité qui va venir avec. Donc il faut savoir qui est le père de l'enfant. Alors, il y a mention faite des femmes qui n'ont pas encore eu leur période. Donc, et puis celles qui les ont déjà eues, et puis celles qui sont déjà enceintes. Donc il y a les 3 différentes catégories de femmes qui sont mentionnées dans ce verset. Mais on a essayé de faire dire au verset que celles qui n'ont pas encore eu leur période, que celles-là sont donc des filles qui ne sont même pas pubères. Alors que le terme qui a été utilisé, c'est « an-nisa ». Et « an-nisa » n'est utilisé que pour des femmes qui sont déjà arrivées à l'âge mature. Donc, si cela avait été des filles en bas âge, donc les termes auraient été différents. Donc, encore une fois, parce que le Coran est très spécifique dans le langage qu'il utilise, on ne peut pas faire tordre le bras au Coran et lui faire dire des choses qu'il ne veut pas dire. Donc, avec cela comme toile de fond, maintenant nous allons venir au cas d'Aïcha. Peut-on penser que, et c'est Aïcha même, donc c'est assez, étrange, on pourrait dire, mais ironique aussi, que ce soit la même Aïcha qui est dit, lorsqu'on lui a demandé comment était le caractère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que son caractère c'était le Coran. Il était comme un Coran ambulant. Donc il appliquait le Coran dans toute sa vie, on ne voyait dans sa vie que le Coran. Alors celui qui a apporté un livre, qui a dit que vous devez épouser des femmes et non pas des filles, lui-même il ne va pas commencer à se marier avec des petites filles. Donc déjà, il y a cette chose-là qui rendrait très suspect et les gens lui auraient dit « mais toi, tu nous donnes cet enseignement-ci et toi, tu as fait cela ». On n'a pas vu une seule remarque de telle qui ait été consignée par écrit dans toute l'histoire de l'islam contre lui par ses ennemis qui l'ont vu. Donc personne ne l'a dit, c'est parce que cela n'a pas eu lieu. Mais maintenant, quand on en vient aux sources de cette histoire de comme quoi Aïcha avait 6 ans lorsqu'il a contracté son mariage avec elle, et qu'elle a eu 9 ans lorsqu'il a consumé le mariage, eh bien, en fait, cela revient à des hadiths du Sahih al-Bukhari. Donc, il est vrai que le Sahih al-Bukhari, c'est le recueil de hadiths qui est considéré comme étant le Asah al-Kutub ba'da al-Qur'an, ba'da kitabillah. Donc, c'est le livre le plus authentique après le livre d'Allah. Mais cela ne veut pas dire que c'est un livre qui est 100% authentique. Il y a des erreurs qui sont entrées, évidemment, et inévitablement, car c'est la parole de l'homme par rapport à la parole de Dieu qui est le Coran, donc cela, c'est une chose tout à fait différente. Alors, nous voyons que les hadiths qui rapportent l'âge d'Aïcha, donc de 6 ans et de 9 ans, comme je viens de vous le dire, sont pour la plupart rapportés par Hisham
Hisham ibn Urwa, qui était une personne qui a vécu longtemps à Médine, et étrangement, personne de Médine n'a jamais rapporté ce hadith de lui. On commence à entendre ce hadith lorsqu'il arrive à un âge avancé et a déjà déménagé, il a émigré vers l'Irak. Et il a terminé ses jours donc, en Irak. C'est de là-bas que viennent étrangement donc, ces récits venant de lui. Donc on a pris son nom comme quoi c'est lui qui a rapporté tout cela. Donc les 71 premières années de sa vie à Médine n'ont rien produit par rapport à cet aspect-là de la vie d'Aïcha. C'est donc très très étrange. Et ensuite, nous voyons que il y a un autre argument, donc il y en a beaucoup, hein, donc j'en prends comme ça de passage. Mais on voit que dans, par exemple, un livre qui s'appelle le Tahdhib al-Tahdhib, c'est l'un des ouvrages les plus connus sur la fiabilité des narrateurs des traditions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On nous dit que selon Yaqub ibn Shayba, que les récits rapportés, là je cite, les récits rapportés par Hisham, donc Hisham ibn Urwa, sont fiables, sauf ceux qui sont transmis par le peuple irakien. Et il précise en outre que Malik ibn Anas a rejeté les récits de Hisham rapportés par les gens de l'Irak. Et là, c'est le volume 11, page 48 à 51 du Tahdhib al-Tahdhib. Donc, on voit déjà que parmi les experts en la matière, donc en matière de hadith, on voit que les récits de Hisham ibn Urwa sont acceptés quand elles viennent de Médine. Mais quand ils viennent de Médine, mais quand ils viennent d'Irak, alors là, on les rejette. Il y a un problème d'authenticité, voilà. Donc, est-ce qu'on va donc se baser sur ces hadiths-là pour faire son argument, pour étayer son argument, comme quoi elle aurait épousé le prophète quand elle était en bas âge? Donc, on voit aussi que une autre biographie des narrateurs des traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lorsque Hisham était vieux, sa mémoire faisait beaucoup de défauts. Donc, voilà une chose que ses contemporains avaient notée. Et quand il est arrivé en Irak, justement, sa mémoire faisait défaut. C'était quelque chose qu'on savait de lui. Donc, est-ce qu'on va accorder une fiabilité à 100% donc, à ces récits qui viennent de là-bas? Mais il y a aussi d'autres récits. On voit que Aïcha elle-même rapporte que je me souviens, j'étais une petite fille lorsque la sourate Al-Qamar a été révélée. Or, la sourate Al-Qamar a été révélée 9 ans avant l'hégire. Oui. Donc, si elle se souvenait de cette sourate-là, c'est qu'elle devait avoir au moins 4 ou 5 ans. Parce qu'un petit enfant ne va pas se souvenir d'une chose pareille. Donc, cela veut dire que, et on sait qu'elle s'est mariée dans la première année après l'hégire, donc elle devait avoir au moins 13 ou 14 ans, voire 15 ans, lorsqu'elle s'est mariée, si elle pouvait se souvenir de cette sourate-là. Nous voyons par ailleurs que Aïcha, radiyallahu anha, qu'Allah soit content d'elle, avait accompagné les musulmans lors de la bataille de Badr. Et à la bataille de Badr, il a été rapporté dans le Bukhari même qu'aucune personne sous l'âge de 15 ans n'avait pu participer à cette guerre. Oui. Des jeunes personnes s'étaient présentées pour y participer. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé leur âge, ceux qui avaient dit qu'ils avaient moins de 15 ans étaient renvoyés chez eux. Mais Aïcha, elle, avait été permise et autorisée donc de participer à cette guerre. Voilà. Donc elle devait avoir plus de 15 ans. Et là, on voit aussi qu'il y a un autre récit qui nous vient à propos de l'âge de sa sœur Asma. Donc Asma, sa sœur, tout le monde savait qu'elle avait 10 ans de plus qu'Aïcha. Or, elle a vécu jusqu'à l'âge de 100 ans et elle est morte en l'an 73 de l'hégire. Donc cela, si on remonte le temps. Voilà, donc on va voir que elle a dû avoir entre 27 et 28 ans lorsque l'hégire a eu lieu, l'émigration vers Médine, et que donc Aïcha devait avoir 17 ou 18 ans selon ce calcul-là. Donc vous voyez, il y a différents récits qui viennent de différents côtés. Lorsqu'on met tout cela ensemble, la conclusion qu'on doit prendre, c'est que l'âge d'Aïcha n'est pas connu au moment de son mariage. Par certains calculs, elle aurait 17 ou 18 ans, par d'autres, elle aurait 13 ou 14 ans, dans d'autres encore, on voit qu'elle aurait 15 ou 16 ans. On ne sait pas son âge exact. Mais ce que l'on sait, c'est que ça a définitivement eu lieu après l'âge de la puberté. Et c'est là la chose essentielle. Puisque dans
toutes les civilisations qu'on a connues, l'âge de la puberté marque le départ pour l'être humain dans le monde du mariage. La personne est prête pour se marier lorsqu'elle passe l'âge de la puberté. Oui. Donc, et d'ailleurs, les législations, et vous êtes mieux placé pour nous le rappeler, les législations de différents pays, même en Occident, jusqu'à très récemment, et même jusqu'à présent dans certains pays occidentaux, montrent que l'âge où le mariage est permis, donc l'âge minimal, varie entre 13, 14, 15, 16 ans selon le pays. Alors, je ne sais pas, je crois qu'on était en train d'en parler. Il y a même un article sur islam-ahmadiyya.org sur le sujet qui est assez bien développé. Et je pense que justement pour les téléspectateurs qui voient ce nombre interminable de chiffres qu'on a déployés devant eux, c'est vrai que dans le cadre d'une émission, c'est toujours très compliqué d'être à la fois pédagogique et de jouer avec les calendriers, en plus qui sont des calendriers, qui est le calendrier musulman et pas le calendrier grégorien. Ouais. Ça peut induire un peu de confusion. Donc pour toutes ces personnes-là, n'hésitez pas à aller taper dans le moteur de recherche de www.islam-ahmadiyya.org âge de Hazrat Aïcha ou âge Aïcha, et vous allez tomber sur cet article qui explique très bien toutes ces différentes hypothèses et qui revient très bien sur l'ensemble de cette question. Oui. En fait, j'aimerais ici seulement mentionner, comme on parle d'Aïcha radiallahu anha, mais le problème c'est qu'on ne parle jamais d'autres personnes qui ont eu, par exemple, dans l'histoire. L'histoire parle aussi de l'âge de Marie, la mère de Jésus. On parle aussi, par exemple, l'encyclopédie catholique dit que Marie, mère de Jésus, avait 11 ans lorsqu'elle s'est mariée avec Joseph et qui avait l'âge de 90, donc qui avait 90 ans. Donc donc la référence est en anglais, The Catholic Encyclopedia, an International Reference of Work of the Constitution, volume 8, page 505. Donc c'est aussi, mais jamais on a soulevé cette polémique aussi aujourd'hui, mais sur alors que l'écart d'âge était beaucoup plus grand. Non, mais bon, visiblement il y a un problème avec l'islam plus qu'avec avec d'autres religions. Mais parce que c'est aussi une religion qui aujourd'hui est remise en cause à cause des différentes implications que l'on a géopolitiques dans le monde. Ça, c'est une chose. Mais la part des choses devrait être faite de la part des personnes qui en parlent. Ou qui essayent... Au moins, il faudrait se renseigner sur le sujet. Ça veut dire au moins essayer de regarder un peu ce que l'on dit dessus. Mais il ne faut pas non plus, il faut qu'on le dise quand même, il ne faut pas qu'on soit l'avocat du diable. Oui, parce que beaucoup de musulmans ne comprennent pas cette question parce qu'ils n'ont pas analysé l'affaire sous tous ses angles et ils s'en tiennent à ces récits du Bukhari sans regarder ce que les experts en la matière ont dit dessus. Oui. Et donc, il y a même des pays musulmans, sans les nommer, qui ont légiféré en faveur des mariages de filles et de fillettes à partir de l'âge de 9 ans. Donc oui. Ce sont des crimes, et on connaît les cas récents d'une fille qui était morte parce que la nuit de son mariage, récemment dans un pays islamique, qui avait 9 ans et qui est morte donc des séquelles de cette cruauté terrible. Et cela a fait fureur dans le monde entier, et à juste titre. Donc, oui, sûr, nous ne sommes pas en train, évidemment, de défendre cela. De blanchir les gens qui font ça. Nous condamnons cette attitude qui est finalement ignorante. C'est une attitude d'ignorance par rapport au texte islamique. Donc, nous appelons aussi les musulmans à revoir leur lecture des textes et de ne pas imputer des choses tout à fait illogiques, irrationnelles et cruelles au prophète de l'islam ou à l'islam lui-même. C'est vrai que là, tous les deux, pour cette réponse combinée.